22 h sur BFM TV. Bonsoir ou rebonsoir. Voici les grands titres ce soir. 110 morts en 24 heures. L'épidémie de coronavirus fait toujours des victimes en France, mais c'est l'un des plus faibles bilans de ces dernières semaines. Des signes encourageants également du côté des services de réanimation. 100 places libérées aujourd'hui. On dénombre 1794 patients dans un état grave. Le pont de l'Ascension qui démarre ce soir est un test pour les autorités. Policiers et gendarmes sont mobilisés pour empêcher les automobilistes de dépasser les fameux 100 km. Des contrôles auront lieu tout au long du week-end. Vous risquez une amende de 135 € si vous vous éloignez trop de votre domicile. Mais avec le beau temps et la chaleur annoncée, vous êtes nombreux à vouloir prendre la route. Les Franciliens ne peuvent pas aller sur les côtes de la Manche ou de l'Atlantique. Alors ils se rabattent sur la campagne, par exemple Giverny, dans l'Eure, à 75 km de Paris, et qui accueille ce qu'on appelle le staycation, les vacances près de chez soi. Votre région est-elle toujours en vert ou en rouge? Ça fait plus de 10 jours que le gouvernement n'a pas communiqué sur les cartes qui montrent l'évolution de l'épidémie. Selon nos calculs, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté devraient déjà avoir basculé dans le vert. Margot de Frouville nous dira pourquoi les autorités sanitaires restent muettes pour l'instant. Et puis une bonne nouvelle pour tous ceux qui espèrent passer leurs vacances en Grèce. Le pays ouvrira sa saison touristique le 15 juin. Il y aura des vols internationaux à partir du 1er juillet. Le tourisme représente 20% du PIB de la Grèce. Les Parisiens n'ont pas le droit d'aller à plus de 100 km de chez eux, pas loin d'aller, par exemple, sur les côtes de la Manche ou de l'Atlantique. Alors ce soir, ils sont nombreux à se retrouver pour passer un bon moment, par exemple, sur l'esplanade des Invalides. Nicolas Bonnesussan, vous êtes sur place. Beaucoup de monde, des petites grappes de personnes et une intervention des forces de l'ordre parce que les distances de sécurité n'étaient pas respectées.